Alors bonjour les amis, je vous propose un pronostic pour lundi 24 février. Avant toute chose, faites attention à vos pronostics. Bon, ils seront remboursés de toute façon. Si vous jouez au tabac, c'est pareil. Si c'était des combinés, ben les matchs concernés, des matchs reportés, correspondront à une cote de 1. Donc si vous avez joué 2 matchs, ben, vous allez gagner la cote du second match. Alors, on est concerné puisqu'en fait, je vous ai proposé hélas Vérone Cagliari, mais l'Inter de Milan Sampdoria est reporté et Atalanta Sassuolo est reporté pour cause de coronavirus. Donc, n'oubliez pas aujourd'hui, on a quand même Torino-Parme, on a hélas Vérone-Cagliari est reporté, Rennes-Nîmes en Ligue 1 et puis Retafe FC Séville en Primera Division, la Liga. Le logiciel, je vais vous montrer, vu qu'il n'y a qu'un seul match, je vais vous montrer un peu plus de statistiques et comment j'analyse un petit peu plus par rapport au logiciel avec l'aide que m'apporte le logiciel dans ma décision. Donc je vais vous montrer un petit peu plus de menus, à savoir que l'offre à 90 € est toujours disponible, mais j'incite énormément le développeur à augmenter drastiquement le prix parce que ça vaut beaucoup plus que ça. Alors voyons voir aussi hier, donc samedi, je vous avais proposé Chelsea-Tottenham. J'avais mis le détail pour la sécurisation tout en vous disant que je pariais sur le match nul sec. Chelsea, il y a un petit moment que je ne l'ai pas vu jouer comme ça. Effectivement, ils ont sorti un bon match. Tottenham, je me doutais que ça risquait d'être la contre-performance suite à la Ligue des Champions. Ils ont quand même tenu la partie, mais vraiment Chelsea a été très bon. Ils ont fait un très bon match, c'était très fluide. Il n'y a rien à dire, quoi. La victoire est méritée. Bentley, je vais passer rapidement, donc c'est conforme, 3-0 contre Bournemouth. Une petite déception sur Sheffield qui fait toujours ses matchs à domicile. Effectivement, ils ont pris l'avantage au niveau possession, au niveau du match, mais ils n'ont plus fait que 1-1. Ils ont eu malgré qu'ils ont mené au score, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le foot. Un peu plus terne maintenant, ils étaient invaincus plutôt, pas invincibles, mais invaincus depuis pas mal de temps. Et l'OM nous a, même si Mandanda, ils ont payé très cher quelques petites erreurs en défense. Donc tout de suite, Nantes a pris l'avantage. Mandanda n'est pas en dessous de toute faute, mais bon, il peut pas tout faire à lui tout seul. Il a besoin de la défense. Et il a fait quelques petites erreurs aussi. Et puis Lille, conforme à 3-0 contre Toulouse, donc on va pas s'attarder. Donc aujourd'hui, je vous propose le match pour le lundi 24, donc 3 Auxerre, à savoir que 3 est 5e avec 44 points, donc accessible, la Ligue 1 leur serait accessible après un tour de qualification. Et Auxerre est 12e avec 31 points. Donc voyons voir les statistiques générale que je vous propose. Donc 3, si vous voyez bien, c'est une équipe que je qualifie, ça gagne ou ça perd. Donc ils n'ont plus fait match nul depuis ça va être 11 matchs. Et Auxerre est quand même assez régulière, surtout au niveau des 7 derniers matchs où ils ont juste perdu à Guingamp. Donc les statistiques générales. 3 gagnent à 56%, fait match nul à 8% et perdent à 36%. Ils font des over à 40%, des under à 60%. Ils marquent en premier à 68% et ils encaissent en premier à 24%. Une petite statistique que je vous montre rarement. C'est là, c'est profit for team, c'est-à-dire que si vous aviez joué tout le temps la victoire de 3, vous auriez eu un rendement de 42%. Donc c'est quand même pas mal, c'est une équipe à suivre. Auxerre,
gagne à 28%, fait match nul à 40%, perdent à 32%. Ils font des over à 32%, des under à 68%. Ils marquent en premier à 36% et ils encaissent en premier à 48%. Donc le scénario sera certainement que 3 va marquer et possible égalisation d'Auxerre, à savoir si 3 est capable d'en marquer un second. Le profit, si vous aviez mis votre argent sur tous les matchs d'Auxerre, vous serez en déficit de 27%. Voilà ce que ça veut dire. Donc vous voyez la puissance du logiciel. Vous pouvez repérer comme ça des équipes. Là, j'ai rajouté en plus des stats supplémentaires. Vous avez à chaque fois non seulement le nombre de journées, la date, le match avec le classement total. Donc ils ont par exemple 3 à jouer dernièrement contre Caen qui était 13e au classement général et à domicile était 15e. Et 3 là au classement général était 5e et à l'extérieur était 4e avec le score ici final, donc 0-1 pour 3, 0-0 halftime, donc c'est-à-dire à la mi-temps. Les meilleures cotes proposées étaient pour le 1 N2 2,66, 2,77, 3,38 et c'était value pour la victoire à l'extérieur. Le over était à 2,67 et le under à 1,48 et c'était value pour le under, ce qui était exact. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc vous voyez à domicile, toujours pas de match nul à domicile, ça gagne ou ça perd. Donc vraiment voilà quoi, ça va jouer pour gagner en fait. Alors pour 3 à domicile, ils gagnent 58%, aucun match nul et ils perdent à 41%. Ils font des over à 66%, des under à 33%. Ils marquent à domicile à 66% en premier, ils encaissent à 25%. Si vous aviez mis une pièce sur 3 sur l'ensemble de leurs matchs à domicile, vous auriez eu un rendement de 13%. Donc c'est intéressant quand même. Donc le logiciel est toujours disponible. Toujours au prix de 90 €. Je n'ai plus de limitation de licence, donc vous allez voir gagner futer un petit peu partout. Je vais faire de la publicité et je vais contacter pas mal de personnes qui vont parler de ce produit évidemment. Donc profitez de l'offre parce que franchement c'est donné. Actuellement je travaille et plus particulièrement là à partir d'aujourd'hui. Je suis désolé pour ceux qui ont acheté le logiciel, il y a une formation mais elle n'est pas complète. Je suis en train de tout retourner donc en français. Mais je me dois de compléter évidemment, mais c'était une semaine particulière où j'ai ma fille et je suis obligé de passer du temps avec ma fille et j'ai d'autres activités aussi à côté. Et ben c'est suite la vente du logiciel en fait elle était prévue dans le club, mais c'est suite un petit peu à l'engouement qu'il y a eu suite au prono show que j'ai fait. Donc c'était prévu en fait, mais c'était pas pour tout de suite. Donc tout a précipité, a chamboulé un petit peu le calendrier. Donc voilà, les choses sont dites. À savoir que les clients PLT vont retrouver ce week-end et exclusivement pour les clients PLT tous les pronostics Ligue des Champions. Et puis je mets à jour évidemment les formations sur le logiciel pour l'instant. À venir, évidemment, je vais tous vous inviter à la formation pour sécuriser vos paris. Et puis prochainement, l'algo sera disponible aussi en test et en essai pour tous ceux qui voudront le tester gratuitement pendant une certaine période. Donc voilà, tout ça est dit, j'ai fait ma petite page de pub, désolé, c'est rare que j'insiste comme ça, mais bon, voilà, c'est un petit peu normal aussi. Donc Auxerre à domicile gagne 25 à l'extérieur gagne 25% de ses matchs, fait match nul à 25%, perdent à 50%. Ils font des over à 25% et de under à 75%. Donc divergence au niveau des over-under. Ils marquent en premier à 25%, ça c'est constant, et ils encaissent en premier oui, à 66%, c'est constant. Si vous aviez mis à l'extérieur une pièce sur Auxerre, le rendement aurait été de moins 21%, vous aurez été perdant.
à savoir, je vous montre rarement l'historique. Donc vous avez la possibilité d'avoir un historique domicile extérieur qui peut vous permettre de détecter les bêtes noires. Donc vous voyez bien que lors des 4 dernières confrontations de 3 d'Auxerre contre 3, Auxerre a perdu à 4 reprises. Et il faut savoir qu'à 3, Auxerre n'a gagné qu'une seule fois en fait. Donc voilà pour ces statistiques. Donc là je vous montre l'étude en fait des cotes en fait sur 3 Auxerre, où en fait le logiciel établit la probabilité d'avoir un 1 à 66%, un match nul à 22,94%, une victoire à l'extérieur à 10,78%, un over à 37,60% et un under à 62,40%. Le 1 est à 2,37, le match nul à 2,78, le 3 à 87, le over à 2,58, mais c'est les meilleures cotes hors Argel. Donc Betfair, Pinacle et Bet365. Le over à 2,58, le under à 1,50. Vous avez différents paramètres en fait pour établir les values. Donc là, il nous dit que par rapport aux paramètres que j'ai mis, que c'est pas value, mais moi j'utilise mon algo. Vous avez un visuel sur les derniers matchs domicile-extérieur qui est divisé en deux, home et away. Donc vous avez un visuel. La forme Elo rating à domicile et extérieur. Et puis par rapport au dernier match, leurs points marqués à domicile et à l'extérieur. Voilà ce que je peux vous montrer aussi. Il y a 3 types d'études de cotes de rating. Je vais vous montrer quand même le troisième, ce qui est sympa, c'est le rating M. C'est un face-à-face en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rating M? Bon, c'est la seule partie qu'on ne peut pas exporter. Vraisemblablement, ce ne sera pas possible même dans les versions à venir. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à toutes les probabilités que le logiciel dispose, il établit en fait une probabilité de score en fait entre 3 et Auxerre, la probabilité qu'il y ait 0 but, 1 but, 2 buts, 3 buts. Donc à domicile et à l'extérieur, aussi bien pour 3 et Auxerre. Donc vraisemblablement, on part soit sur un 1-1 d'après les données, où c'est à 33% le 1 et à 39% pour le 1 pour Auxerre. Ici, vous avez quoi? Vous avez les probabilités donc de victoire à domicile avec le calcul de la cote à 2,08 et la meilleure offre est à 2,25, donc qui est value pour le logiciel. Ça n'a rien à voir. Séparer l'algo gagné futé, c'est autre chose. Moi, je passe par différents filtres. Le match nul est à 26%, la victoire extérieure à 25%. Et là, vous avez aussi le calcul des probabilités. Donc, il faut lire en haut et en bas en fait. Genre par exemple le under est à 55,53% et le over 2,5 est à 44,47%. Vous calculez la probabilité au niveau cote et la meilleure offre trouvée pour justement savoir si c'est value ou pas. Là, ce sont les BTS et les scores. Je sais qu'il y en a aussi qui parient, ça peut sembler bizarre, sur un score pair ou impair. Donc le GG, c'est les deux équipes marquent à 49%. Le NG, les deux équipes ne marquent pas à 50,77%. Et après c'est pair impair, je n'utilise pas. Les Asian, ils vous donnent aussi toutes les probabilités sur les Asian handicap. Donc là c'est aussi intéressant, je vous en reparlerai. Il faut une formation avancée et tout ça, c'est assez facile, mais il faut des explications. Ça vous permet par exemple de garantir, de faire comme des draw no bet, comme des paris sécurisés aussi. Sur les paris, selon, bon là vous avez les probabilités, les cotes calculées, les cotes offertes, bon là il n'en détecte pas. Et puis le logiciel aussi vous donne carrément les statistiques des scores exacts. Donc le 0,0 a une probabilité de 8,43%, le 1,0 à 11,72%, le 1,1 à 13,11%, le 0,1 à 9,42%, et à chaque fois il vous calcule la cote que ça représente, et ici il devrait vous mettre
l'offre qu'il a trouvée en fait, hein. Le D0 est à 8,43%, le 2.1 à 9,42%. Donc vous voyez déjà par rapport à ces 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 scores supposés exacts, on couvre pratiquement 60% en fait des scores. Donc j'ai étudié, moi j'ai fait des stratégies par rapport au score. J'en parlerai dans le club. Donc voilà ce que je peux dire au niveau exploitation des statistiques. Bon, il y a encore plein d'autres, hein. Bon, bah là, vraisemblablement, il y a un petit bug parce qu'il devrait en fait nous mettre. Mais je crois que la Ligue 2, ça fait partie des les championnats secondaires où en fait il vous met les résultats probables, pardon, où il vous met les résultats probables, les statistiques à la mi-temps et au fin de temps réglementaire avec les probabilités d'avoir des buts selon l'avancement du match en fait. Et ici aussi, je vais vous mettre sur la Ligue 2, vous avez la possibilité d'exploiter la probabilité par rapport à chaque équipe de voir en fait le nombre de buts marqués. Admettons, bon, on va aller sur 3 parce que c'est quand même 3 qui nous intéresse, c'est à Auxerre. Donc 3 est là. Voilà, cette équipe a réalisé. Ah, j'ai mis sur 5 ans, donc on va mettre que sur la dernière année. Ok, donc cette année, 3 par exemple. Je vais attendre qu'ils finissent de refresh. Ok, pour l'instant, ils ont joué 30 matchs, il y a eu 21 buts. Et voilà, ils ont marqué par exemple dans les 5 premières minutes 1 but, entre la 6e et la 10e 4 buts, et ainsi de suite en fait. Ok, vous voyez la puissance de la chose. Vous pouvez évidemment exporter. Et dernière chose que je voulais vous montrer. Donc la dernière chose que je voulais vous montrer aussi, c'est les statistiques un petit peu plus détaillées par rapport au championnat. Il y a des équipes spécifiques. Donc ce qui nous intéresse en fait au niveau du classement général, donc c'est 3 Auxerre, donc le prochain match. Donc vous avez effectivement le classement en général, le classement à domicile et à l'extérieur qui est mis en évidence. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir, de connaître les statistiques de ces équipes sur l'ensemble des matchs. Et vous avez un visuel quand même avec les scores domicile-extérieur. Là, 3 marque une moyenne de 1,12 buts et encaisse 0,92 buts. Auxerre marque une moyenne de 1,08 buts et encaisse une moyenne de 1 but. Donc voilà. La rentabilité, il faut savoir que l'équipe de 3 à domicile a une rentabilité de 42,92%. Ça veut dire que si vous aviez misé la même mise sur les victoires de 3 dans tous les matchs domicile-extérieur, vous auriez eu une rentabilité de 42,92%. Pour Auxerre, sur Auxerre, on serait en perte de 27%. Par contre, par rapport au draw, qui est le match nul, on serait rentable à 21,68%. Donc vous voyez, c'est un tas de données croisées. On peut le faire sur tous les championnats. Vous pouvez avoir la rentabilité sur chaque équipe. La forme, donc là, on va prendre que 3. 3 est en blanc. Donc là, c'est par rapport à l'Elo Rating. Donc vous voyez, il y a quand même une forme descendante depuis le début de saison, même si là il remonte un petit peu. Par contre, Auxerre effectivement est monté en puissance jusqu'à peu près là la moitié de cette saison, et là ils ont tendance à redescendre au niveau de la forme. Donc vous voyez, mais il y a encore pas mal de menus, je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures, mais ça vous permet de voir un petit peu plus et d'appréhender ce logiciel, quoi. Donc c'est très très puissant, je dis toujours ce mot-là, mais c'est vraiment vraiment très puissant. Et vraiment c'est quelque chose à avoir. Si vous avez un achat à faire, et si dans 10 ans, vous pensez faire toujours des paris sportifs, je pense que c'est un très très bon investissement, surtout au prix actuel. Et je vais vous dire, je pense que dans 10 ans, ce logiciel coûtera 1 millier d'euros. Ça, c'est clair et net, vu les développements et vu ce qui peut être fait.
Et moi, je pousse le développeur à augmenter évidemment le prix parce que c'est très puissant. Très, très, très puissant. Les statistiques particulières, donc je vous ai mis comme à l'habitude, hein, donc c'est un match, il y aura le détail. Je vais certainement arrêter de mettre le détail en commentaire. Je répondrai qu'à vos questions spécifiquement aux différents matchs. Par contre, sur Gagnifuté, vous aurez l'ensemble du détail des pronostics, hein, parce que ça, c'est pour gagner en fait du temps et d'optimiser mon temps. Donc le schéma tactique et certainement la feuille de match probable. Donc à savoir sur les statistiques particulières, 3 a gagné 5 des 7 derniers matchs à domicile en Ligue 2, n'a pas fait match nul depuis 11 matchs, donc je vous le disais tout à l'heure. 3 est invaincu depuis 9 matchs contre la J Auxerre. C'est un peu une bête noire, 3 pour la J Auxerre. La J Auxerre, lors des 13 derniers matchs de Ligue 2 consécutifs, n'ont vu aucune défaite à la mi-temps. Donc on peut estimer que ça va certainement tenir 0-0, voire au pire s'il y a un but qu'ils vont avoir la possibilité d'égaliser 1-1. C'est un des scénarios possibles en fait, mais je verrais plutôt un 0-0 à la mi-temps. Lors de ses 20 derniers matchs à l'extérieur de Ligue 2, la J Auxerre n'a enregistré que 3 victoires. Sur ses 7 derniers matchs à l'extérieur de Ligue 2, la J Auxerre n'a marqué aucun but dans les 5 dernière rencontre. La J Auxerre n'a pas perdu un match lors de 6 des 7 derniers matchs. Alors, ça me chiffonne un petit peu là. C'était la stat. Alors, attendez. N'a marqué aucun but dans 5 rencontres à l'extérieur. Alors... Non, il y a une petite erreur parce que le dernier match, ils ont marqué 3 buts. Effectivement, il y avait ici, ils ont fait une série de 4 matchs à l'extérieur où ils ont marqué aucun but, mais il y a eu un but ici. Dans 4 des 5 derniers matchs. Ah oui. N'a marqué aucun but. Ah non, c'est moi qui lis mal. Sur ces 7 derniers matchs à l'extérieur, Auxerre n'a marqué aucun but dans 5 rencontres. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Dans 5 des 7 rencontres, j'ai un doute, hein, je suis désolé, mais je préfère être précis et des fois, de par ce que je vois, vous voyez. Mais non, c'est bien ça en fait. Hein. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Donc, il y a l'historique des confrontations. La cote du 1 est à 2,23, le match nul à 3, la victoire extérieure à 3,55. Moi, je vois pour le pronostic 3 Auxerre, une victoire de 3, mais sachant qu'Auxerre serait quand même capable d'accrocher, c'est ce qui ressort quand même beaucoup, de sécuriser avec un match nul à une cote de 3. Donc je vous ai mis la répartition, un exemple pour 30 euros. Donc si vous jouez que 10 euros, bah, vous divisez tout par 3. Si vous jouez que 20 euros, eh ben, vous divisez par 3, multiplié par 2. Hein. C'est à vous de voir, mais ça sera disponible. Toutes les calculatrices, bah, c'est déjà disponible sur outils, sur le site Gagnifuté, mais je vais vous donner les fichiers Excel et tout ce qui va bien, et plus tard il y aura l'application mobile. Donc le 1, remboursé Sienne. Donc il n'y aura pas de pronostic pour mardi, mercredi, puisque c'est la Ligue des Champions et je réserve aux clients. Donc je demande aux clients des PLT de regarder leur espace, leur espace privé afin de récupérer la vidéo et l'étude de ces matchs. En attendant, je vous dis à jeudi, à mercredi pour certainement je vais vous trouver 1 ou 2 pronos pour la Ligue Europa de jeudi. En attendant, je vous souhaite bon match, à bientôt.